Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau jeu Talk, je vais vous parler de Aftermath, le dernier jeu en vogue de chez Pléiades Games. Vous les connaissez un peu, c'est ceux qui ont fait Histoire de peluche ainsi que Comanaut. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment on joue et ce que ça vaut? Je vous réponds tout de suite après le générique. Ah, Pléiades Games, on les connaît un peu tous maintenant avec le légendaire Histoire de peluche. Ils sont revenus avec une deuxième copie un peu en dents de scie avec Comanaut. Ils reviennent ici avec une troisième copie qui s'intitule Aftermath le Cataclysme, un jeu qui se joue de 1 jusqu'à 4 joueurs distribué par Asmodée en français. Ça vaut à peu près, on va dire, 80 à 90 euros, parce qu'il y a quand même du matos à l'intérieur et ça reste relativement cher. Et c'est pour des parties qui avoisinent à peu près les 60 à, on va dire, 90 minutes. Le synopsis un peu de Aftermath. Tenez-vous bien, les humains n'existent plus. Il n'y a plus que des insectes, ainsi que des hamsters, des souris, et puis des chats et autres petits animaux de la forêt qui se bataillent maintenant le bout de terrain ainsi que la planète. On ne sait pas pourquoi, on a été comme ça évincé, peut-être parce qu'on faisait assez de conneries et on maltraitait un peu ses domestiques. Et du coup, voilà, nous n'existons plus et le monde un peu a essayé de se repeupler avec des insectes et surtout des petits mammifères. Bien évidemment, comme dans toutes les cases qui existent, vous allez avoir des puissants qui vont imposer leur terreur ainsi que leur force, et d'autres qui essaient juste de vivre comme ça, d'essayer de trouver d'autres communautés pour justement retrouver un semblant de vie normale. Vous l'avez donc compris, Aftermath, c'est un jeu purement coopératif où vous allez évoluer dans une campagne qui se veut narrative, où vous allez avoir des objectifs communs à faire pour pouvoir gagner justement cette campagne. Mais attention, prenez garde, puisque si votre morale de colonie arrive à 0, ou si alors vous n'avez plus aucun habitant, dans votre colonie, c'est synonyme de fin de partie. Allez, sans plus attendre, on se fait un petit focus sur comment se joue Aftermath. Alors, je le rappelle que c'est un jeu qui se joue à campagne. Comment on réussit une campagne? Vous allez avoir une colonie qui est située sur l'avenue Abigail et qui, justement, vous demande de ne pas tomber à 0 en population de souris ou alors de 0 en morale. Dès lors que vous atteignez 0 dans l'un ou l'une des parties, vous perdez directement la partie. Comment on gagne? Dans ce jeu, on va faire une succession de missions et chaque souris et hamster que vous allez avoir dans votre cocon, durant votre exploration, va avoir un objectif. Le but étant de réussir les objectifs de l'ensemble des souris et des hamsters. On se focalise juste un peu pour récupérer l'objectif de Ranger par rapport à ici, ainsi qu'un setup de cartes. Nous, on peut voir que Ranger, c'est un hamster qui est bricoleur. Il va avoir la compétence de départ découvreur ainsi qu'un objet de départ. Il a son objectif qui est de construire un atelier et de récupérer un camion miniature. Il va avoir plus 2 quand il va dénicher ou faire des tests de connaissances. Et puis, il va avoir plus 1 pour pouvoir faire des tests d'agilité ou bien tirer à distance. Bien évidemment, il aura 4 points de vie. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on trouve sur une carte. Alors, je ne vais pas vous montrer bien sûr tout le monde en détail. Ça, je vous laisserai libre cours de regarder un peu et de découvrir par rapport à ce que vous allez faire. On va devoir ensuite choisir, bien évidemment, pour partir en bataille, 2 missions. Alors, une mission qui va être, par exemple, ici, annexe, qui est exterminateur, et une mission principale, ou annexe, qui va être de fouiller la zone. Alors, bien évidemment, si on retourne la chose derrière, on va toujours avoir un temps limité pour faire la mission, puisque vous allez voir, plus vous restez de temps, à l'extérieur, et plus vous allez avoir des événements dans la colonie qui vont se passer. Donc, ça va être un peu plus compliqué, il faudra presser un peu le pas. Une fois que vous avez fait le setup, on vous dit, par exemple, d'aller à la page 4, vous allez avoir la page 4 et on va dire que c'est celle-ci qui va se passer. Alors à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un tour de joueur qui régit toujours de la même façon. On va commencer par piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 dans la main, ou alors on va pouvoir en défausser pour en récupérer jusqu'à 5. Donc là pour le setup, j'ai mis 5 de part et d'autre, je vais vous montrer grosso modo ce qu'on peut faire. On va ensuite avoir le cataclysme. Alors le cataclysme c'est quoi? Donc j'espère qu'on va en avoir ici. Voilà, super. Donc on regarde sa main ici de cartes, on va avoir des couleurs dans sa main de cartes avec des valeurs qui vont aller de 1 jusqu'à 3. Et les cartes noires comme ça avec des griffures, c'est un cataclysme. Dès lors que vous avez cette carte durant la deuxième phase de jeu, le cataclysme arrive. Vous défaussez la carte directement, vous allez lancer un dé noir et avec le modificateur, vous allez voir ensuite le marqueur temps. Si le modificateur ainsi que votre marqueur temps est supérieur à votre cadran actuel, vous faites ce qui est dit directement dans le livret. C'est pour ça que j'ai rabâché un peu pour que vous puissiez voir, etc. à côté. Et si ce n'est pas le cas, vous passez. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir ensuite l'installation des menaces. Toutes les cartes noires, qui vont permettre de faire bouger des ennemis, de les faire activer, etc., vont venir s'installer ici
Donc vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 5 ennemis, pas plus, parce que on arrivera à la fin. Une fois que vous avez fait ceci, donc piocher, cataclysme, l'installation de menaces, on va passer à la phase d'action. Alors durant sa phase d'action, c'est là qu'on va jouer en fait nos cartes de la main. Donc on n'a plus le système de dés qui a fait fureur chez Histoire de Peluche ainsi que Comanote. Là vraiment on va avoir ce système de cartes de hand management, vous allez voir, c'est une gestion de main. Durant ces actions, on peut faire plein de choses. On peut se déplacer. Alors pour se déplacer, eh bien on se déplace en dépensant en fait des cartes et ça va être le nombre de déplacements que l'on va pouvoir faire. Alors il y a une petite particularité quand vous allez dépenser des cartes, pour la simple et bonne raison que ce système de couleurs va pallier en fait à la couleur de certaines lignes qui vont être pleines sur le plateau. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une ligne qui est pleine verte. Pour pouvoir me déplacer directement ici, soit je paye une carte verte de n'importe quel en fait symbole de 1 jusqu'à 3, donc il n'y a pas de problème et je pourrais continuer directement mes autres déplacements parce que entre pointillés, vous n'en avez pas besoin d'une couleur particulière. Mais si là, dans ce cas de figure, je ne peux pas, je suis dans l'obligation de payer 3 ou une combinaison en fait de 3 pour pouvoir me déplacer directement sur une ligne dont je ne dispose pas la couleur. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine gestion de main à faire au préalable, etc. Voilà ce qu'on peut faire avec ces cartes-là. On peut se déplacer. On peut attaquer à distance. Alors, attaquer à distance, comment ça se passe? Dès lors que vous allez avoir quelqu'un, en fait, directement ici, on va avoir la portée. Et là, pareil, il faudra initialiser, en fait, avec une carte verte, le pouvoir à distance. Comment ça se passe? On va avoir des tests de compétences qui sont simples ou alors des tests de compétences qui sont contrés. Quand on dit que c'est un test de compétences contré, on va lancer le dé blanc ainsi que le dé noir. Le dé noir, en fait, symbolise uniquement celui de l'ennemi qui va vous donner jusqu'à du +3 et jusqu'à du -2 pour sa compétence. Admettons que là, pour pouvoir tirer là-dessus, il va falloir faire un test de bouclier de 7. Le -2 va devenir finalement du 5 et non pas 7 ici. Comme vous, vous allez aussi avoir du -2, du -3, etc. là-dessus. Donc il faudra lancer ça au préalable. Et à côté, pour initialiser une compétence, il va falloir au préalable d'abord dépenser une carte de la compétence dont vous allez faire en fait votre test. C'est-à-dire que là, pour pouvoir tirer, ça va être compliqué, il me faut une carte verte. Je n'en ai pas, donc je ne vais rien pouvoir faire ici directement. Ça va être un peu compliqué. Ce qu'on peut faire quand on est aussi directement sur la tuile du personnage et d'un ennemi, on va pouvoir attaquer ou bien à distance ou bien directement faire une attaque de corps à corps. L'attaque de corps à corps, une attaque de mêlée, vous ciblez un ennemi sur votre case et on fait un test de compétence, cette fois-ci rouge, qui sont des haltères. Donc l'agilité c'est vert, le rouge c'est les haltères, c'est la force, etc. On va pouvoir, avec du bleu comme ça, par exemple, se défendre dès lors qu'on va avoir un ennemi. Les ennemis sont ici, vous allez voir, là on va avoir des cafards, on va avoir par exemple des scorpions, etc. Il y a toujours en fait une valeur, je vais vous montrer ici une carte, il y a toujours une valeur point de vie, ainsi qu'à côté on va avoir une valeur de test, et on va avoir ensuite des cartes qui leur permettent de faire plein de choses. Donc ça, hop, ça va revenir ici, c'était vraiment pour l'exemple. Et donc là, voilà ce qu'on peut faire avec du bleu, c'est-à-dire on peut se défendre avec des boucliers lors d'une attaque. Donc ça, c'est plutôt aussi pas mal. Et on va avoir le jaune qui nous permet de dénicher. Alors dénicher, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, en fait, dont vous allez avancer, vous allez avoir des loops. Et les loops vont être de plusieurs niveaux. Du 2, vous commencez toujours par du 2. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, il y aura plus de 2 à mettre en place sur les loops. Du coup, vous allez mettre du 3. Une fois qu'il y a plus de 3, vous allez mettre du 4, etc. Donc plus vous avancez, plus ça va être un peu compliqué, en fait, de rentrer là-dessus. Et pour un test jaune, je vais devoir lancer ceci. Donc par exemple, je peux faire pour un test, et uniquement pour un test, on peut commencer avec la valeur du test obligatoire. Donc ça le fait. Et ensuite, on peut mettre soit la même couleur du test, ou soit la même valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je commence avec un 1 pour du jaune, là c'est du jaune, il n'y a pas de problème, je peux faire un 1, même s'il n'est pas jaune parce que c'est la même valeur, il n'y a pas de problème. Et à côté, je peux faire un 3 parce que je reviens sur la même couleur, il n'y a pas de problème. Du coup, mon test, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. À côté de ça, j'ai 2 compétences avec Ranger quand je déniche, donc ça me fait plus 2, donc ça me fait 5, 6, 7, 8. Donc c'est ça, 5, 6, 7, non, 7. Là, ce n'est pas une compétence de contre, donc on ne va pas lancer le dé noir, on va uniquement lancer le dé blanc. Je fais un plus 2, il fallait 2, donc c'est parfait. Je retourne ceci et on me dit que là, je trouve 2 métaux. Donc je les mets de côté. Ces cartes-là sont défaussées. Je prends mon cadran ensuite de campagne et je tourne tout ceci jusqu'à arriver à 2 directement. Voilà comment se joue un peu directement le jeu. Je ne vais pas vous faire non plus
toutes les caractéristiques. Alors bien évidemment, on va avoir un côté calme qui représente le fait que les ennemis ne peuvent pas vous attaquer. Et là, c'est plutôt sympa parce que quand on est calme, on peut très bien parler et soudoyer un peu l'ennemi. Du coup, si on arrive à bien le persuader, eh bien, il s'en va directement. Ça nous évite un combat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, dès lors que c'est hostile directement, on peut plus soudoyer. Là, c'est la tatane qui prône, etc. Ils ne veulent plus rien entendre. Donc ça, c'était aussi pour l'exemple. On revient directement au calme. On peut ensuite se guérir, c'est-à-dire on fait un test de compétences indiquées sur la condition et on se guérit. Se déplacer, je vous les ai montrés. On peut communiquer, c'est-à-dire donner une carte de sa main à quelqu'un qui est adjacent directement. Attention, on a toujours 5 cartes dans la main, donc si on est amené à avoir plus de 6 cartes, eh bien, on se défausse pour arriver jusqu'à 5. Le furetage, je vous l'ai montré, c'est avec les petites loupes. L'attaque de mêlée à distance, ça je vous l'ai montré aussi. Les encouragements, vous donnez une carte. Et la communication, lorsque la situation est calme, comme je vous l'ai dit, on peut communiquer avec les autres pour essayer justement de les enlever sur le plateau. Une fois que mon tour est fini, je garde les cartes qui sont dans la main, donc il n'y a pas de problème. Et je continue avec un autre tour de jeu. C'est-à-dire que là, on va ensuite... S'il n'y a pas de tour d'ennemi, on va empiéter sur un autre tour. Et là, je regarde ma main et avec lui, oh malheur, j'ai déjà 2 cartes. Donc ces 2 cartes vont venir ici. On les mélange de manière aléatoire. On vient les positionner ici. Donc le 3 est ici, le 2 est ici. Et là, à côté de ça, vous voyez que j'ai une carte blanche qui me permet de faire tout en fait. C'est la carte Joker qui me permet de tout faire. Donc là, vous pouvez la voir directement. Et cette carte Joker me permet de tout faire à côté. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez avancer comme ça. Je ne peux pas trop vous montrer parce que j'essaierai de vous spoiler. On a toujours des événements qui vous disent que là, vous mettez un dièse de cafard sur les héros. Donc là, les cafards, on va les prendre. Voilà, par exemple, les cafards viennent ici. On va se mettre des petits cafards. Voilà, on va dire qu'il y en a 2. Alors, ils viennent toujours à un point de spawn, qui est le point de la souris. Et on peut sortir par toujours les points ici. Donc les cafards viennent là. Quand vous allez finir de jouer, en fait, directement, hop, c'est l'hostile. Ça, vous pouvez les garder ou les défausser comme vous voulez. Les cafards vont jouer, ils vont avoir 3. Et on regarde ici sur une carte de cafard, le 3, de 1 jusqu'à 3, ils font une cruelle nuée, c'est-à-dire qu'ils vont avancer jusqu'à 2. Ensuite, ils vont avoir l'icône d'à côté qui est le range, en fait, c'est la portée. Et ils vont faire une attaque de plus 2 avec le nombre de cafards à l'intérieur. Donc, eux, ils attaquent en meute. Donc, on va faire par exemple ça, ils viennent ici, toujours au plus proche, et ensuite ils vont pouvoir attaquer. Bien sûr, si vous avez des boucliers, vous allez faire un test de bouclier pour voir si vous prenez ou vous prenez pas la blessure, etc. Une fois que tout ceci a été fait, donc les cafards restent bien évidemment ici, tant que vous les avez pas tués, et tout ceci en fait disparaît, donc revient directement dans la défausse s'il n'y a plus personne à côté. Et là, vous avez fini directement un tour de jeu. Alors pour quitter une page, il faut vraiment quitter une page. Des fois, il y a des conditions, on vous demande de faire plein de choses. Vous allez avoir des petits symboles d'œil comme ça, ici, ici et ici. Ça vous dit simplement que quand vous venez directement là-dessus, même si vous n'avez pas fini votre déplacement, vous lisez d'abord le paragraphe et ensuite vous continuez votre déplacement, vous le stoppez, vous faites comme vous voulez. Donc là, vraiment, pour l'exemple, je préfère pas vous montrer pour pas vous spoiler parce qu'il y a vraiment un aspect narratif qui est hyper important dedans. Et quand vous avez un œil barré comme ça veut dire que vous êtes caché. Donc là, ils sont sous la roue. Et du coup, les ennemis ne vous voient pas et ne bougent pas à leur tour. Donc ça permet d'anticiper un tout petit peu. Donc la portée, il n'y a pas de diagonale, on se déplace toujours de manière orthogonale. Pour la portée, c'est pareil, on ne compte pas de diagonale, etc. C'est de socle à socle, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous essayez à chaque fois, si vous avez fini cette section pour arriver, par exemple, votre mission est au virage nord 57, vous allez arriver ici 41. 41, vous lisez la page, vous arrivez au 7, vous lisez la page, vous arrivez ensuite au 57, vous allez lire la page. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va vous prendre du temps. Et donc attention à côté de essayer de ne pas justement se prendre la tête pour dépenser plein de temps. Et on va finir parce qu'il était vraiment important de vous présenter tout ceci. Alors je sais que c'est une présentation qui est un peu bizarre, mais j'essaye de faire du mieux sans vous spoiler. Mais je voulais vraiment vous montrer qu'à l'intérieur de Aftermath, on veut aussi avoir des déplacements de voitures pour aller plus vite sur vos petits coins de mission, parce que vous venez toujours du A1 et vous essayez de faire un autre truc à côté. Et vous allez avoir des courses-poursuites. Alors, comment se passent les courses-poursuites? Donc, vous allez toujours, en fait, avoir des cartes comme ça, face cachée, et vous allez avoir une carte qui va être toujours votre début. Donc, il me semble qu'elle doit être même là, voilà. Ça, c'est la carte du début. Et ça, vous allez avoir des cartes qui sont ici. Ici, vous allez avoir un paquet de cartes différents. Et vous allez avoir des rhinomotards qui vont pouvoir vous prendre en chasse, des flibuscateurs qui est un véhicule ennemi, etc., un gros tank, d'autres rhinomotards, etc. Et comment ça se joue? C'est hyper simple. C'est-à-dire que vous allez avoir votre petite camionnette ici. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Et les mecs qui vont venir en fait à côté, donc vous prendre en tenaille généralement, ils vont être un peu comme ça. Et vous allez avancer à chaque fois du nombre de points de vitesse que vous avez. Donc là, on va faire 1 par exemple ici.
et on va pouvoir accélérer. Pour pouvoir accélérer, on va devoir faire un test de mêlée. Si on y arrive, eh bien, on avance encore d'une case. Dès lors qu'on découvre celle-ci, on la retourne et là, il peut y avoir des obstacles, etc. Donc, il va falloir tourner. Alors, pour pouvoir tourner latéralement, il faut faire un test d'agilité, etc. Et je trouve ça un peu sympa. Donc là, on va avancer de 2, 1 et 2. On arrive sur l'essai, bah, hop, il va se passer quelque chose. Là, on va arriver ici, pareil, hop, on va essayer. Et tout le reste, en fait, vont nous venir en tenaille pour essayer de nous taper dessus. Alors, bien évidemment, pour quelques points de temps dépensés, vous allez arriver plus vite, mais vous allez aussi être confronté à une course-poursuite, une sorte de chasse à l'homme, plus précisément chasse à la souris. Et je voulais vraiment vous montrer ce petit système sans aller plus loin, puisque voilà, c'est compliqué de vous montrer ce qui se passe à côté, parce que vous avez des points de vie, des camionnettes, des événements qui se passent à côté. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer l'essence. Et à l'intérieur d'Aftermath, on peut se faire de réelles courses-poursuites. Voilà, vous avez vu grosso modo comment se joue Aftermath, un jeu très narratif, un jeu à campagne qui va vous permettre de tenir de longues haleines autour de la table. Mais nous allons quand même passer aux points négatifs ainsi que les points positifs et on commence avec les points qui chafouinent. Allez, le premier point négatif du jeu, malheureusement, je l'ai mise de côté, c'est la règle. Alors je ne sais pas si je suis maudit au jeu, je ne sais pas si les éditeurs font exprès parce qu'ils savent que je vais avoir des reviews à côté à faire, mais il y en a marre quand même, il faut... Ce livret de règles, je l'ai lu au moins 3-4 fois. Il n'est pas long, donc ça va, il fait 12 pages. Mais c'est 12 pages de merde où j'ai rien compris, où je me suis repris à différentes choses pour pouvoir trouver des exemples. Il est illustré uniquement comme ça. Voilà, c'est le seul exemple que vous allez avoir. C'est ce setup de merde à l'intérieur. Et à côté de ça, eh bien, démerdez-vous pour trouver. Donc, il faudrait arrêter, chers éditeurs, de nous faire des livrets pourraves comme ça, où on ne comprend rien et où on est obligé de solliciter des joueurs, où on est obligé d'aller voir des FAQ, où on est obligé d'aller voir Board Game Geeks pour essayer de trouver chez nos compatriotes anglais, finalement, comment se joue le truc qui, eux, ont eu bien évidemment deux trucs à côté avant la VF. Ça suffit maintenant, ça suffit. On est quand même derrière à lire et livret quand même de règles, c'est le moteur du jeu. Si on n'arrive pas à comprendre comment ça joue, eh bien c'est compliqué pour nous de jouer à votre jeu. Faut que ça rentre là-dedans. Et l'autre point négatif à l'intérieur, après avoir pris du Valium sur le premier point négatif que je vous ai exposé il y a quelques instants, eh bien, c'est le challenge qui va être malheureusement en dents de scie. Effectivement, vous allez commencer votre partie, on va dire, de manière très simple, etc. Donc, on va essayer de dénicher un peu plus des outils, de les casser, de récupérer les outils cassés, de les réparer, etc. Donc, tout ça, ça va bien, il n'y a aucun problème, il y a des options, on aime bien, on est content, c'est formidable. Mais à côté de ça, dès lors que vous allez, et très vite, vous allez gagner des compétences. Moi, j'ai dû faire une quinzaine d'heures. Et au bout vraiment de, 4 heures, j'étais déjà bien stuffé, etc. Alors effectivement, il y avait peut-être de la chance, machin. Mais voilà, je mettais des boss quand même en one shot. Il y a un petit problème, voilà, au niveau du challenge. C'est vrai que des joueurs enfantins ainsi que des ados, ça leur posera pas de problème vraiment de jouer là-dessus parce que le challenge sera toujours là. Nous, adultes, où on aime bien comboter et faire les salopards et essayer de trouver vraiment des combos assez farfelus pour tuer directement la chose, bah voilà, le challenge pour moi, il est un peu en dents de scie dessus et c'est vraiment dommage. Et l'autre point négatif que j'aurais à dire sur cet Aftermath, eh bien, moi, c'est le côté, en fait, de la campagne qui m'a pas trop chafouiné. Effectivement, on a une bonne campagne avec plein de choses à découvrir, c'est super sympa, on va avoir une narration très bien, j'y reviendrai dans les points positifs parce que c'est partie des points positifs. Mais à côté de ça, c'est vraiment dommage de se dire que la campagne finit uniquement quand vous avez réussi, en fait, les objectifs de tout un chacun. Ok, donc on va essayer de construire ça, on va essayer de récupérer ça pour lui, on va essayer de bannir tant de cartes pour l'autre. Mais à côté de ça, alors on sait que tout ça s'harmonise un peu, il y a du fluff machin, mais là j'aurais vraiment préféré un dénouement sur une campagne et pourquoi pas d'avoir des objectifs perso pour soit avoir un dénouement pour ce personnage-ci, qui a un truc vraiment à côté, donc voilà, il n'y a pas de souci, et de rapporter un peu plus de fluff, ou alors d'avoir d'autres embranchements qui, on vous dit, voilà, si vous n'avez pas réussi l'objectif de ce mec-là, c'est pas grave, la campagne vous dit que vous partez là-dessus, machin. Voilà, de vrais trucs, de retrouver une sœur cachée ou machin, donc voilà, un truc un peu palpant, c'est dommage dans la narration de ne pas avoir ça quand même. Allez, maintenant on passe au point positif. Il y en a pléthore, Dieu merci, sinon j'aurais fait fondre cette boîte. Alors le tout premier point positif ici, vraiment, c'est la qualité du matériel. Effectivement, pour 80 à 90 €, on en a quand même pour son argent, je tiens à le signaler. Déjà, on commence avec des deckbox. Et ça, des deckbox, pardon. Oh là là, je tourne un peu cette vidéo un peu tard, il est tard.
On en a une multitude, donc 4, en fait je vous mens. On en a 4, après je peux plus les montrer, c'est compliqué. Où vous allez pouvoir ranger bien tout votre stuff, etc. Ça évite les sachets en plastique à pagaille. On a un système de cartes de découverte, un deck qui va être secret entre guillemets. Vous n'allez pas lire l'ensemble des cartes, ça sert à rien, vous n'allez pas les mélanger, et dès lors qu'on va vous dire rajoutez cette mission en dessous du paquet de missions, vous allez la récupérer dans ce deck et hop, à côté. Donc il y a un effet de rangement qui est bien, il y en a pour les cartes bannissement, pour les cartes de la colonie, etc. On va ensuite avoir un plateau de campagne qui est comme ça avec des cadrans, qui est simplement en fait le temps que vous allez passer directement en dehors. Je vous rappelle que plus vous allez passer de temps à l'intérieur, et dans la phase de colonie, je ne vous l'ai pas montré pour vraiment pas vous enlever la surprise, etc. Mais la phase de colonie, elle se dit que vous allez pouvoir vous stuffer, vous allez pouvoir établir un meilleur campement. Vous allez surtout passer du temps à l'extérieur, et pour le temps supplémentaire que vous passez à l'extérieur, vous allez tirer des cartes d'événements. Et dans un glossaire, on va vous dire qu'il y a une attaque de rats, que vous allez vous faire piéger par des personnes qui ont des idées un peu noires, etc. Ou alors que votre fromage a été volé. Il y a plein de choses à faire assez sympas. Ce sont les indices ici, donc qui vont faire avancer un peu l'intrigue. Ici, nous allons avoir tout ce qui va être le loot, les objets que vous allez pouvoir récupérer, la carcasse pour pouvoir justement améliorer les objets cassés, donc les rafistoler. Ici, nous allons avoir le moral. Ici, nous allons avoir la population. Et ici, nous allons avoir le fromage. Important le fromage, puisque si vous n'arrivez pas à nourrir les souriceaux qui sont dans votre colonie, vous perdez du moral. Donc attention à ça. Et le fin du fin, alors bien évidemment, il y a des tokens de très bonnes cartes, c'est très bien. Au niveau du toucher, on est très content. Et on va avoir surtout une formidable qualité de figurines. Alors moi, j'étais vraiment sur le cul et très scotché quand j'ai eu ça. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, il n'y a pas de ligne de moulage machin à enlever, à ébarber. Donc pour les peintres, ils vont vraiment kiffer. Et pour les non-peintres, donc déjà c'est très détaillé, et pour les non-peintres, il y a une sorte d'encre, une sorte de null oil, si vous connaissez un peu de shade en fait, qui a été passé je pense, et qui fait ressortir directement l'ensemble des détails, parce que ça s'appelle comme ça, l'ensemble des détails, et qui vous permettent de jouer directement dessus. Pourquoi vous pouvez jouer directement dessus? Moi j'aime bien peindre, mais là je pense que ça servira à rien, pour la simple et bonne raison que vous allez avoir cette qualité de fumée, de nuages, de cataclysme, et ça rend vraiment bien. Donc je vais vous montrer, les héros sont comme ça, voilà, là on va avoir des bandits, donc c'est vachement bien foutu, j'aime bien en plus vous montrer le matériel, etc. Donc voilà, là on a un autre héros, etc. Donc c'est du très bon matériel, très bonne carte, donc tout ça c'est un sans faute, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Autre point positif du jeu, c'est la qualité de la narration sur la campagne. Effectivement, je vous dis que la campagne, c'était un peu en dents de scie, on aurait aimé avoir ça, mais ça, c'est en termes, qualité d'adulte, où il manque un peu de maturité pour ma part, et c'est vrai que c'est un point négatif aussi là-dessus. Mais il y a une très bonne qualité de narration, où vous allez vraiment vivre un peu à la Mice and Mystics, de toute façon, c'est le même auteur, vous allez vraiment vivre l'épopée des hamsters, des souris, la colonie, ce qui s'y passe, pourquoi, voilà, les missions et les indices que vous allez trouver de manière supplémentaire qui vont venir améliorer, votre pool de missions. Ça va être par exemple, vous avez trouvé un indice, cet indice il vous dit que finalement il y a des routards qui sont passés par là, vous avez la possibilité d'aller enquêter sur le routard. Donc voilà, cette campagne propose différents axes d'amélioration et d'orientation qui nous permet de vivre vraiment une bonne campagne, et au niveau de la narration c'est vraiment bien foutu. Autre point positif du jeu, c'est le gameplay qui se veut fluide, stratégique ainsi que rapide. Vous allez pouvoir jouer avec des enfants, des ados sans problème. Là où il y a un petit souci entre guillemets, c'est quand vous allez créer de réels combos dévastateurs. Nous adultes, on va se dire voilà, bon là c'est vrai qu'on est trop fort, c'est dommage, on reste un peu sur notre faim. Mais pour un public vraiment familial, jouer avec des ados et des enfants, ça marche très bien. Vous allez voir qu'en 3-4 coups de mouvement, hop, vous allez pouvoir enchaîner des parties, jouer, augmenter un peu votre pool d'action. Vous allez avoir des courses-poursuites, je vous les ai montrées en préambule dans le petit focus. Les courses-poursuites qui vont vous permettre d'aller plus vite sur le lieu de votre mission, mais à côté de ça, d'avoir des motards qui vont vous prendre de chasse, etc. pour essayer de vous taper et puis de récupérer votre cargaison. Il y a plein d'options différentes. L'option de pouvoir parler aux ennemis sans pouvoir les tuer quand vous êtes calme, l'option de pouvoir faire une investigation, etc. Il y a plein de choses à faire à l'intérieur et c'est vrai que c'est très sympa et donc c'est un gameplay qui est assez touffu et très complet pour ma part. Et dernier point positif ici du jeu, c'est la durée de vie que vous allez avoir à l'intérieur. Effectivement, vous allez quand même... J'ai passé à peu près, sans vous mentir, comme dans tous les jeux, mais là j'ai passé un peu plus de temps, j'ai passé une vingtaine d'heures sur Aftermath et j'avais fini à peu près, on va dire,
ou on va dire 2 souris. 2 souris d'objectifs, etc. que j'avais pu puncher que ça. Tout s'était bien embrigadé, etc. Donc il y avait pas mal de choses. Donc vous voyez qu'en une vingtaine d'heures, j'avais réussi déjà 2 objectifs de perso, mais moi je faisais des quêtes annexes, j'essayais de fouiller, etc. C'est mon côté un peu Schweppes, etc. de faire plein de quêtes annexes à côté, qui sont pas obligatoires encore une fois, mais qui vous permettent d'avoir plein de choses à côté en plus en bonus. Mais je pense que voilà, vous avez à peu près une bonne trentaine, quarantaine d'heures pour pouvoir faire la campagne. Est-ce que maintenant vous allez revenir dessus, sachant que c'est les mêmes objectifs à faire? Alors bien sûr, ça va pas se dégoupiller du même fa... C'est à vous de voir, c'est à vous d'être sensibilisé là-dessus, mais ça propose déjà une très bonne durée de vie dans la boîte de base et on est content aussi. En conclusion, que nous propose cette 3e version de chez Play at Games après, pour moi, un Comanote vraiment en DK de Histoire de Peluche? Eh bien ici, ils reviennent en force. Effectivement, cet éditeur nous propose d'avoir un autre univers, un autre monde. On revient sur un truc assez sympa, le domaine des souris. Malheureusement, on revient sur quelque chose de moins mature que Comanote. Moi, j'avais vraiment aimé la narration de Comanote parce qu'elle était très mature et on touchait à des choses vraiment fondamentales de l'homme, de son esprit, de ses doutes, de ses peurs, de ses craintes. Là, on a un synopsis qui se veut, on va dire, un peu mature, c'est vrai. On va avoir la maltraitance des animaux, par exemple, parce que vous allez avoir plein de narrations basées autour de ça. Voilà, les humains nous maltraitaient, on ne sait vraiment pas pourquoi ils nous tenaient en fait dans la cage et pourquoi on ne pouvait pas sortir, nous, à côté. Donc, il y a une vraie réflexion, je pense, quand même, à l'intérieur. Mais elle n'est pas assez poussée. Pour moi, elle n'est pas assez poussée. Elle fait très bien le boulot pour des ados ainsi que des enfants, etc. Pour leur expliquer des choses. La maltraitance des animaux, c'est vraiment pas bien. Et je pense qu'on peut quand même tricoter là-dessus. Mais pour moi, il manque un peu le côté mature de Comanote. Par contre, c'est une très bonne pioche, c'est un très bon jeu. Si vraiment vous avez adoré Histoire de Peluche et comme moi, vous n'avez pas vraiment aimé Comanote, là, vous allez vraiment surkiffer le Aftermath. Il propose une bonne campagne, il propose un matériel de qualité, il propose des embranchements multiples. Bien évidemment, on peut revenir sur la narration qui se veut moins mature que moi et le petit challenge qui se veut en DK, mais vous allez vraiment apprécier les parties. En tout cas, moi, je les ai vraiment appréciées, je les ai vraiment aimées. Le petit DK à côté de ça, c'est que j'ai vraiment dû fouiller, etc. un petit peu pour me mettre en base sur le livret de règles qui est vraiment fastidieux. C'est un livret de règles dégueulasse. Je ne sais même pas comment ils ont pu sortir un livret de règles aussi horrible, mais passer au-delà de ça, bien évidemment, en lisant un peu le livret, je chafouine un peu, mais en lisant, vous comprenez que ça veut dire ça. Mais il manque des exemples concrets, je suis désolé, il y a un truc qui ne va pas. Quoi qu'il en soit, ça reste une très bonne pioche. Si vous avez aimé Histoire de Peluche, vous pouvez vous ruer dessus parce que vraiment, je pense que vous allez surkiffer ce nouveau thème. Si vous avez aimé Mice and Mystic et l'idée des souris, des hamsters, des rats, des cafards et machin, vous allez, je pense, adorer celui-ci. En tout cas, moi, j'ai aimé Histoire de Peluche et Mice and Mystic et effectivement, j'ai vraiment apprécié mes 20 heures de jeu que j'ai pu faire sur Aftermath, si bien que je vais, je pense, finir quand même la campagne. En refaire une autre, en toute transparence avec vous, je ne pense pas en faire une autre. Dès lors que j'ai fini, je vais ranger ça et pourquoi pas le mettre aussi en jeu concours. Voilà, cette vidéo sur Aftermath est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous estimez et pensez de Aftermath, notamment sur le livre de règles, si vous avez eu aussi des problèmes de compréhension et des soucis en disant c'est pas possible encore en 2020 d'avoir des règles comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos doutes, si vous voulez que je réponde à certaines choses par rapport au prix, parce que c'est vrai qu'on est sur 90 €, donc ça reste un truc assez cher. À vous de voir vraiment si vous voulez sauter le pas ou pas du tout, mais je pourrais vous y répondre et pour essayer de vous donner des éléments de réponse supplémentaires en plus de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, Instagram, Facebook, la chaîne ainsi que Facebook. D'ici là, on se retrouve pour une autre vidéo. Portez-vous bien, des bisous partout. Ciao, ciao!